Si vous avez un TDAH, vous connaissez sans doute cette lutte quotidienne. Avoir des idées brillantes, de grands projets, et pourtant tout le temps repousser vraiment systématiquement le moment de vous y mettre. Et cette procrastination chronique n'est pas juste un défaut de caractère ou un manque de volonté. C'est vraiment directement lié à la façon dont votre cerveau TDAH fonctionne, et elle peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre confiance en vous et vos ambitions. Vraiment, le monde moderne aujourd'hui est devenu une machine à procrastination parfaite, surtout pour les cerveaux TDAH, entre les notifications constantes, les distractions instantanées, les récompenses immédiates sur les réseaux sociaux. Tout est vraiment conçu pour nous détourner des tâches importantes, mais qui sont moins stimulantes sur le court terme. Donc si vous voulez comprendre pourquoi vous procrastinez malgré toute votre bonne volonté, comment briser définitivement ce cycle destructeur et enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et les prochaines minutes pourraient vraiment transformer votre relation avec la procrastination et vous permettre enfin de libérer votre véritable potentiel. Donc je me présente, je suis Geoffrey, coach pour adultes avec un TDAH, et tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo sont des concepts basés sur des recherches scientifiques et mon expérience personnelle. J'ai moi-même longtemps été prisonnier de cycles de procrastination chronique, vraiment extrêmes, qui m'empêchaient de concrétiser mes projets les plus importants, comme développer mon entreprise, jusqu'à ce que je développe des stratégies spécifiques adaptées au fonctionnement d'un cerveau TDAH. Et c'est d'ailleurs sur ce travail de recherche que mon programme d'accompagnement est basé. Et je suis là pour aider les cerveaux ambitieux qui veulent transformer leurs idées en réalisations concrètes, mais qui se sentent constamment sabotés par leur tendance à remettre à plus tard. Donc maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord le lien neurologique de la procrastination et avec le TDAH. Donc concrètement, il y a trois choses principales. Donc la première qui est en fait un système dopaminergique atypique. Donc j'ai vraiment fait une vidéo qui se focus en fait sur la partie dopamine, que je vous invite à aller voir après cette vidéo si ça vous intéresse de pousser le sujet encore plus loin. Un déficit au niveau des fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, c'est tout ce qui va être la planification, l'organisation, la hiérarchisation, priorisation des tâches. Et le troisième, ça va être vraiment la sensibilité à l'ennui et aux émotions négatives. Donc sensibilité à l'ennui, c'est aussi un peu lié à la dopamine, mais en fait, vu que aussi en tant que TDAH, on a souvent une sensibilité, on a une gestion émotionnelle qui peut être plus forte. On peut ressentir les émotions beaucoup plus fortes. En fait, on va être encore plus sensible parce que souvent, on va attribuer l'ennui à une émotion négative. Et donc, l'émotion négative, en tant que cerveau TDAH, on va la sentir encore plus fort qu'un cerveau neurotypique. Donc, c'est pour ça que déjà avoir conscience de ces trois critères-là, c'est vraiment vital. Et donc, qu'est-ce que ça, quelle est la conséquence de ça? Donc on va avoir un cycle négatif qui se répète sans fin. Donc des tâches vont nous générer de l'inconfort. Ensuite, on va essayer de les éviter pour justement soulager cette émotion négative. On va commencer à culpabiliser, à avoir de l'anxiété. On va avoir encore moins envie de faire ces tâches et donc encore plus procrastiner. Et ensuite, comme beaucoup de personnes TDAH, en fait, on va fonctionner à l'urgence et au stress extrême. Donc quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix, faut s'y mettre. Et donc soit on va réussir à faire cette tâche, mais ça sera du coup vraiment dans la douleur avec énormément d'efforts, ou soit on va échouer. Et tout ça va contribuer du coup à la baisse de l'estime de soi. Et donc concrètement, nous sommes biologiquement programmés pour éviter l'inconfort à court terme, même si cela crée évidemment plus de souffrance à long terme. Donc maintenant, comment ça se matérialise concrètement? Quels types de procrastination sont les plus fréquents pour les personnes avec un TDAH? Donc on en a quatre principalement. Donc le premier, ça va être la procrastination donc par évitement. Donc ça va être vraiment repousser les tâches qui génèrent de l'anxiété ou de l'ennui. Et donc un exemple très fréquent, ça va être de repousser toute la paperasse administrative jusqu'à se retrouver dans des situations critiques. Le deuxième exemple, ça va être le perfectionnisme. Donc c'est vraiment attendre les conditions parfaites pour commencer. Donc par exemple, passer des heures à organiser son bureau parce qu'on veut que vraiment tout soit propre avant de commencer en fait le travail en lui-même. Et donc on peut passer des minutes, des heures à faire ça, et ensuite il y a des heures qui sont passées et on se retrouve à n'avoir rien fait. Le troisième type de procrastination, ça va être vraiment apprendre pour apprendre. C'est-à-dire que, en fait, on va se préparer indéfiniment sans passer à l'action. Donc, on va aller suivre 10 formations en même temps sur le même sujet, lire 10 livres ou regarder 10 vidéos. Et vraiment, c'est aussi lié à la dopamine, encore une fois, mais ce sentiment de
nouveauté et un peu de ok, j'apprends des choses, j'ai l'impression d'avancer, mais en fait rien n'est jamais concrétisé, vu qu'en fait on passe jamais à l'action. Et donc ça va créer juste ce sentiment qu'on est en train d'avancer, mais en fait pas du tout. On accumule les connaissances sans jamais rien faire. Et le dernier type de procrastination, ça va être vraiment la procrastination par surcharge, et donc être paralysé parce que souvent on a trop de projets en simultané. Donc ça c'est vraiment extrêmement fréquent. Encore une fois, c'est commencer 15 projets différents, et du coup au final ça fait trop, et on n'en termine aucun. Et donc encore une fois, la conséquence commune de ça, c'est un sentiment d'inadéquation chronique, une baisse progressive de la confiance en soi, et un abandon progressif du coup de nos ambitions et de nos rêves. Et donc, une autre relation fondamentale à comprendre, c'est entre la procrastination, les émotions, comme je l'ai déjà mentionné, et le TDAH. Et donc, pareil, quel est le cycle émotionnel qui est sous-jacent? Donc, ça va être aussi, donc, on va souvent avoir tendance on a eu une mauvaise expérience, et donc on va avoir une anticipation négative d'une tâche, donc basée sur cette expérience passée. Ensuite, on va essayer d'éviter, encore une fois, parce que du coup, ça va nous soulager émotionnellement. Ça va apporter des conséquences négatives. Ça va encore une fois baisser l'estime de nous. Et ensuite, on répète ce cycle sans fin qui devient de plus en plus négatif. Donc, j'ai fait cette tâche 10 fois. Ça a été un calvaire. J'ai échoué. J'ai fonctionné au dernier moment. Et du coup, ça devient de plus en plus dur de casser ce cycle, du coup, pour notre cerveau. Et vraiment comprendre cette relation, c'est fondamental, parce que la procrastination, c'est d'abord une stratégie pour gérer des émotions négatives, pas un problème de gestion de temps. Et donc, les problèmes, les conséquences à long terme, c'est vraiment le développement d'une identité de procrastinateur, ce sentiment d'être différent, d'être défectueux, et dans les cas plus graves, ça peut amener à la dépression et à l'anxiété. Et donc, le constat crucial à avoir, c'est que lutter contre la procrastination uniquement avec la volonté, c'est voué à l'échec. Encore une fois, c'est la manière dont notre cerveau est câblé, et donc on doit vraiment travailler sur le système neurologique qui est derrière et sur notre relation émotionnelle avec les tâches. Et donc concrètement, quand on sait ça, quelles solutions pratiques peut-on mettre en place pour commencer à changer les choses? Donc le premier point, ça va être vraiment de reconnaître vos schémas de procrastination et créer des plans d'action spécifiques pour chacun d'eux. Le deuxième, qui est vraiment très important, c'est adapter son environnement, pas seulement votre comportement. Donc comme on a vu ensemble, c'est très lié aux émotions négatives, mais aussi à la dopamine. Donc encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo qui traite le sujet si vous voulez vraiment creuser en profondeur le contexte, avoir plus de contexte. Et justement, ça va être d'éliminer les distractions faciles, la dopamine facile, et créer des frictions, justement, pour la procrastination, et donc rendre plus facile l'initiation de la tâche, et justement que l'effort ne nous paraisse pas aussi important. Le troisième point, ça va être quelque chose qui est vraiment très efficace, c'est un concept qui a été prouvé scientifiquement et qui est encore plus efficace pour les personnes avec un TDAH, c'est vraiment de travailler avec la présence physique ou virtuelle de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, encore une fois, très efficace, ça permet d'acquérir notre motivation et d'avoir quelqu'un, en fait, justement, on devient responsable. Ok, il y a quelqu'un, il y a plein de personnes autour de nous, elles sont toutes en train de travailler, donc si moi je fais rien, ça donne en fait cette pression sociale, qui est vraiment très efficace. Quatrième chose, ça va être de découper ces tâches en actions ridiculement petites. Encore une fois, souvent, le problème des personnes avec un TDAH, c'est qu'elles vont faire une to-do list interminable de 10, 20, 30 tâches. Et en fait, soit elles écrivent tout, elles l'utilisent jamais, elles le foutent dans un placard, ou soit, justement, elles vont faire une et après elles vont décourager. Et donc, l'idée, c'est de créer moins de tâches et chaque tâche va être découpée en très très petites tâches. Par exemple, si je prends faire les impôts, ça va pas être juste, on va pas juste marquer faire les impôts. Ça va être récupérer tous les documents nécessaires pour les impôts. 2, créer son compte, même si vous l'avez déjà, c'est juste un exemple. 3, se connecter sur la plateforme. Vraiment, même si ça paraît ridicule, le fait de faire ça, en fait, ça va vous mettre dans l'action. Et au final, vous allez commencer les tâches et vous allez continuer et enchaîner et ça va être gratifiant pour vous. Et enfin, la dernière chose, ça va être de combiner des tâches ennuyeuses avec des tâches que vous aimez. Donc concrètement, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport et si vous aimez pas potentiellement marcher, commencer en fait une activité physique par la marche, c'est vraiment très bien, mais peut-être que vous aimez pas marcher. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est de coupler la marche avec par exemple promener votre chien, parce que vous aimez bien faire ça,
ou alors couplé avec une autre activité, comme par exemple écouter un podcast sur un sujet qui vous passionne. Et donc en fait, votre cerveau va ensuite associer la marche à une activité que vous aimez, parce que vous écoutez un podcast qui vous intéresse et qui vous passionne. Donc c'est vraiment aussi très puissant, et ça marche pour plein de choses, pour les tâches ménagères, etc. Donc vraiment, donc en conclusion, la procrastination chronique, en fait, c'est pas une fatalité avec votre TDAH, mais elle nécessite des approches qui sont vraiment spécifiques et adaptées à notre neurologie particulière. Et en comprenant du coup les mécanismes profonds qui la causent et en utilisant des stratégies ciblées, vous pouvez progressivement transformer votre relation avec l'action, la procrastination et du coup accomplir vos rêves et vos ambitions. Et n'oubliez pas que vaincre la procrastination avec un TDAH, c'est pas juste quelque chose qui arrive en claquant des doigts, c'est un processus continu qui demande compréhension, patience et tout le temps des ajustements. Et les rechutes font partie du chemin. Mais chaque petit succès vous rapprochera toujours de la vie justement que vous voulez, que vous souhaitez créer et où vous pourrez enfin concrétiser vos idées et vos projets. Et donc, si vous voulez aller plus loin, profitez de mon expérience et transformer votre relation avec la procrastination encore plus rapidement, j'ai créé un accompagnement spécialement conçu pour les adultes TDAH. Donc, vous pouvez réserver une première session de coaching complètement gratuite en cliquant sur le lien en description de la vidéo. On fera le point sur votre situation personnelle. On verra ensemble des stratégies qui fonctionnent le mieux pour votre cerveau. Et ne vous inquiétez pas, je ne mords pas, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.